Lorsqu'un animateur de talk-show a tenté de discréditer un entrepreneur autodidacte en direct à la télévision, elle ne s'attendait pas à ce que sa réponse déclenche un mouvement national. La salle était électrisée d'impatience, pendant que les caméras filmaient l'énergie vibrante du public présent dans le studio. L'invité du jour était Malcolm Daniels, un visionnaire de 39 ans originaire d'Oakland, en Californie, qui avait fait la une des journaux pour avoir transformé sa modeste start-up technologique en une entreprise d'1 milliard de dollars. Son parcours avait inspiré de nombreux enfants issus de quartiers ouvriers, défiant toutes les probabilités pour devenir l'un des noms les plus respectés de l'industrie. Les téléspectateurs de Across the Nation étaient impatients d'entendre son histoire, mais l'animatrice Diane Strickland avait d'autres intentions. Diane n'était pas étrangère à la controverse. Au fil des ans, sa langue acérée et ses opinions polarisantes avaient fait d'elle une figure familière, un nom sur lequel elle avait su capitaliser, créant des moments inconfortables qui faisaient réagir son public. Ses émissions avaient vu des critiques l'accuser de manipulation, voire de préjugés, mais ses fidèles admirateurs la considéraient comme quelqu'un qui disait ce qu'elle pensait, peu importe que l'interview d'aujourd'hui ne soit pas consacrée à célébrer le succès de Malcolm. C'était une occasion de le défier et de remettre en question le récit brillant qui avait captivé tant de personnes. La scène était prête et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Malcolm, vêtu d'un élégant costume bleu marine, s'était installé face à Diane sous les lumières éblouissantes du studio. Il se tenait avec une confiance tranquille, son sourire chaleureux et sa posture stable dégageant de l'humilité plutôt que de l'arrogance. Diane s'était légèrement penchée en avant, son stylo tapotant rythmiquement contre son presse-papier. L'atmosphère était polie, mais une tension palpable flottait dans l'air, comme le calme avant la tempête. « Bienvenue à l'émission, Malcolm », avait commencé Diane sur un ton léger, mais avec une nuance plus incisive sous la surface. Vous avez certainement fait parler de vous ces derniers temps, les gens ne cessent de discuter de la manière dont vous avez révolutionné le monde de la technologie. Mais dites-moi, pensez-vous que le récit à votre sujet est peut-être un peu trop parfait? La question était restée en suspens un moment. Malcolm n'avait pas bronché. Au lieu de cela, il avait souri en inclinant légèrement la tête, comme s'il réfléchissait attentivement à ses mots. Eh bien, Diane, avait-il répondu d'une voix douce et mesurée, je pense que c'est moins une question de perfection et plus une question de persévérance. Mon parcours n'a pas été facile, mais je crois que le travail acharné et la résilience finissent par se manifester. Le public avait éclaté en applaudissements, mais l'expression de Diane était restée inchangée. Elle ne faisait que commencer, et ce que Malcolm ignorait, c'était que Diane n'était pas intéressée par sa persévérance. Elle était sur le point de contester tout ce qu'il représentait, préparant ainsi le terrain pour une confrontation mémorable. Les applaudissements s'étaient estompés et Diane s'était penchée en arrière sur sa chaise, ses ongles parfaitement manucurés tapotant le bord de son presse-papier. Elle avait adressé à Malcolm un sourire crispé, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Persévérance, n'est-ce pas? C'est un mot que nous entendons souvent ces jours-ci, avait-elle dit d'un ton empreint de scepticisme. Mais soyons réalistes, Malcolm, ce n'est pas tous les jours qu'une personne de votre milieu peut s'asseoir à votre place, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a plus dans l'histoire que du simple travail acharné. Le sourire de Malcolm n'avait pas vacillé, mais une lueur d'émotion était apparue dans ses yeux. Était-ce de l'agacement ou de l'amusement? Quoi qu'il en soit, il ne le laissait pas transparaître. Vous avez raison, avait-il dit calmement. Il y a toujours plus à l'histoire, mais puis-je vous demander ce que vous insinuez exactement? Diane avait gloussé, croisant les jambes comme si elle se préparait pour un long débat. Oh, je n'insinue rien, avait-elle répondu, sa voix feignant l'innocence. Je dis simplement que dans une industrie dominée par, disons, un certain groupe démographique, votre ascension vers le sommet est tout simplement extraordinaire, presque improbable. L'atmosphère dans la salle avait changé. Un murmure avait parcouru le public, subtil mais perceptible. Malcolm avait pris un moment avant de répondre, ses mains reposant calmement sur ses genoux. C'est extraordinaire, avait-il acquiescé d'un ton stable. Je ne le prends pas pour acquis, mais c'est improbable, non? Je pense que cela témoigne de ce qui se passe lorsque les opportunités rencontrent préparation et effort. Diane avait arqué un sourcil, visiblement peu impressionnée par sa réponse préparée. Effort, avait-elle répété presque en se moquant. Pensez-vous que c'est toute l'histoire ou pensez-vous que certains programmes de discrimination positive, par exemple, auraient pu vous donner un petit coup de pouce? Le public avait haleté, quelques chuchotements audibles brisant le silence. Le visage de Malcolm était resté impassible, mais la réaction soudaine de certains membres du public reflétait la tension désormais palpable dans la salle. Les mots de Diane avaient franchi une ligne, mais elle les avait prononcés avec une nonchalance qui n'avait fait qu'accroître leur impact. Malcolm avait pris une profonde inspiration, le poids de ses mots pesant sur lui.
Il pouvait sentir les regards du public, de l'équipe de tournage et des millions de téléspectateurs à la maison attendant de voir comment il allait réagir. « J'apprécie que vous ayez soulevé ce point », avait-il dit après un moment, sa voix aussi posée que jamais, car cela me permet d'aborder une idée fausse que les gens ont souvent sur le succès, en particulier le mien. Mais avant de répondre, laissez-moi vous poser une question, Diane. Diriez-vous la même chose à un invité qui ne me ressemble pas ? La salle était devenue silencieuse. Le sourire de Diane avait faibli pour la première fois, une lueur de malaise traversant son visage avant qu'elle ne se reprenne rapidement. « Malcolm, j'ai posé des questions difficiles à tous mes invités », avait-elle répliqué sur la défensive, « c'est mon travail ». Mais la fissure dans son armure était déjà apparue et Malcolm n'allait pas laisser passer cette occasion. Il était juste en train de s'échauffer. Le public était suspendu à ses mots, la tension presque palpable. Malcolm n'avait pas laissé le silence s'étendre trop longtemps. Il avait légèrement ajusté sa posture, se penchant juste assez en avant pour combler l'écart entre lui et Diane. « Je comprends que votre travail consiste à poser des questions difficiles, avait-il commencé, son ton mesuré, mais lorsque vous présentez mon succès comme improbable ou que vous suggérez que des facteurs externes plutôt que mon éthique de travail m'ont amené ici, cela me fait me demander si vous remettriez en question le succès de quelqu'un d'autre avec les mêmes hypothèses. » Diane avait ouvert la bouche pour répondre, mais Malcolm avait poursuivi, ses mots tranchants comme une lame. « Vous voyez, Diane, j'ai été dans des situations où les gens supposent que je n'appartiens pas à cet environnement. J'ai dû faire mes preuves 10 fois pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Et même là, il y a toujours quelqu'un prêt à attribuer mes réalisations à tout sauf à mes capacités. Cette situation était épuisante. Les murmures dans le public étaient devenus plus forts. Une femme au premier rang avait croisé les bras, visiblement mécontente de la ligne de questions de Diane. Malcolm avait jeté un bref coup d'œil à la foule, puis à Diane. « Maintenant, ne vous méprenez pas », avait-il dit, sa voix légèrement adoucie. « Je ne dis pas que des programmes comme les mesures d'action positive n'ont pas aidé à égaliser les chances pour des personnes comme moi. Ils sont importants, mais l'idée que je suis ici grâce à une aide qui efface des années de travail acharné et de sacrifice est franchement insultante. » L'expression de Diane s'était durcie, son vernis poli commençant à se fissurer. « Je n'efface rien », avait-elle rétorqué, sa voix devenant plus aiguë. « Je souligne simplement les réalités de la façon dont certaines opportunités se présentent. N'iriez-vous que votre passé et votre histoire ont joué un rôle dans la fascination des médias pour vous ?» Malcolm s'était arrêté, un léger sourire sur les lèvres. « Bien sûr, mon histoire joue un rôle, avait-il dit en hochant légèrement la tête, mais c'est parce que mon histoire est celle de la résilience et non du favoritisme. Les gens s'y identifient parce qu'elle reflète une vérité qu'ils voient dans leur propre vie. Peu importe les obstacles, le succès est possible si l'on ne renonce pas. » Diane avait croisé les bras, manifestement mécontente de l'orientation de la conversation. Elle avait jeté un coup d'œil à son presse-papier, cherchant un moyen de reprendre le contrôle, mais avant qu'elle ne puisse prendre la parole, Malcolm s'était penché en arrière et avait poursuivi, sa voix empreinte d'une autorité indéniable. « Et ne prétendons pas que cette discussion ne me concerne que moi, Diane. Lorsque nous remettons en question la légitimité du succès de quelqu'un en fonction de ses antécédents, nous envoyons un message à des millions de personnes qui me ressemblent. Nous leur disons que leurs rêves ne valent rien, ni que leur travail acharné ne les mènera pas à la réussite. Est-ce vraiment le message que nous voulons transmettre ? » Une vague d'applaudissements avait traversé le public, plus forte et plus soutenue cette fois. Les lèvres de Diane s'étaient serrées en une fine ligne, mais elle avait réussi à esquisser un sourire forcé. « Malcolm, avait-elle dit, sa voix hésitante. Tu as dit que tu savais comment faire passer un message. » Mais Malcolm n'avait pas encore terminé. L'intensité de ses mots venait juste de commencer à se manifester, et le public pouvait sentir que le meilleur était encore à venir. Les applaudissements s'étaient calmés, mais l'énergie dans la salle demeurait électrique. Diane s'était redressée sur son siège. Malcolm, de son côté, semblait totalement à l'aise. Sa voix était calme, mais il y avait une puissance tranquille derrière elle, comme quelqu'un qui savait exactement où il se tenait et n'avait pas peur de l'exprimer. « Je connais Diane », avait-il commencé en la regardant dans les yeux. « Je n'ai pas toujours été aussi serein. Quand j'étais plus jeune, je me mettais en colère lorsque les gens doutaient de moi, lorsque les professeurs me conseillaient de viser plus bas parce qu'ils ne pensaient pas que j'étais capable de faire plus, lorsque j'entrais dans les salles de conférence et que les gens pensaient que j'étais là pour servir du café au lieu de conclure des affaires. Ce genre de traitement vous épuise. » Le public écoutait attentivement, l'air chargé d'anticipation. Malcolm continuait, sa voix prenant de l'ampleur. « Mais j'ai appris quelque chose en cours de route. Les préjugés des gens, qu'ils en soient conscients ou non, en disent plus sur eux que sur moi. J'ai décidé que peu importe combien de barrières se dressaient sur mon chemin, je ne laisserai personne d'autre définir ma valeur, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. » Diane se tortillait sur son siège, visiblement mal à l'aise avec la tournure de la conversation.
C'est une histoire convaincante, avait-elle dit, essayant de reprendre le contrôle de son ton. Mais ne penses-tu pas que la colère dont tu parles pourrait être un peu contre-productive? Les yeux de Malcolm s'étaient légèrement plissés, mais son sourire était resté. La colère peut être destructrice si tu la laisses te consumer, avait-il acquiescé, mais elle peut aussi être un moteur. C'est ce qui m'a poussé à avancer quand les gens me disaient que je ne pouvais pas. C'est ce qui m'a fait travailler plus dur, apprendre plus vite et m'investir plus longtemps que quiconque dans cette salle. Mais voici le problème, Diane. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de briser le cycle pour la prochaine génération. Il s'était penché en avant, sa voix baissant légèrement, attirant l'attention de tous. Je suis un mentor pour les jeunes. De nombreux entrepreneurs viennent maintenant de communautés comme celle où j'ai grandi, et savez-vous ce que je leur dis? Je leur dis de s'attendre à des défis, de s'attendre à ce que les gens doutent d'eux, mais je leur dis aussi de ne jamais laisser l'opinion de quiconque sur leur potentiel limiter leur vision. Parce que la seule personne qui décide jusqu'où vous irez, c'est vous. Le public avait éclaté en applaudissements tonitruants, certains s'étant même levés. Diane avait semblé momentanément abasourdie, mais Malcolm n'avait pas fini. « Et si je peux ajouter une chose de plus » avait-il dit, sa voix s'élevant au-dessus des applaudissements. Le véritable problème n'est pas seulement individuel, ce sont les systèmes dans lesquels nous vivons qui perpétuent les inégalités. C'est pourquoi j'investis dans des programmes d'éducation, des bourses d'études et des initiatives communautaires, car le succès ne devrait pas dépendre d'être l'exception. Il devrait être accessible à tous ceux qui le désirent. Le visage de Diane était désormais impassible, son acuité habituelle émoussée par le poids des mots de Malcolm. « Eh bien, Malcolm, avait-elle dit après une longue pause, il semble que vous nous ayez donné beaucoup à réfléchir, mais la véritable conversation ne fait que commencer. » À l'extérieur du studio, les mots de Malcolm allaient déclencher un mouvement bien au-delà de cela. L'interview s'était conclue par une poignée de mains polies et un sourire forcé de Diane, mais les applaudissements retentissants du public avaient résonné plus fort que les remarques de clôture. Malcolm avait quitté la scène la tête haute, indifférent à la tempête qui se préparait. Ses mots étaient sur le point de s'enflammer au moment où il avait atteint son téléphone. Des clips vidéo de The Exchange circulaient déjà en ligne, partagés par les membres du public en direct, impatients de diffuser ce dont ils venaient d'être témoins. La première vidéo était un enregistrement tremblant d'un téléphone, montrant la réponse posée de Malcolm aux accusations à peine voilées de Diane en quelques minutes. Cela avait commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Malcolm Daniels, enseignant, avait abordé Diane Strickland de la manière la plus élégante possible, en lisant une légende accompagnée de hashtags tels que #RespectMalcolm et #partialité exposée à la fin. Le clip avait été visionné plus d'1 million de fois à l'époque, mais cela ne s'était pas arrêté là. Les principaux médias avaient repris l'histoire, la présentant comme un moment culturel qui avait mis en lumière non seulement les préjugés de Diane, mais aussi la question plus large de la perception des réussites des personnes marginalisées par la société. Les communautés avaient débattu de cet échange à travers des podcasts et des forums en ligne. Certains avaient loué Malcolm pour sa grâce, le qualifiant de modèle dans la gestion des préjugés avec dignité, tandis que d'autres avaient critiqué Diane, analysant ses propos et se demandant si son approche avait été intentionnellement malveillante ou simplement ignorante. Mon téléphone avait été inondé de messages de vieux amis, de collègues et même d'inconnus qui le remerciaient d'avoir pris la parole. « Tu as dit ce que beaucoup d'entre nous ressentaient depuis des années », avais-je lu dans un message. Un autre disait « J'ai montré ce clip à mes enfants. Tu les as inspirés à ne jamais cesser de croire ». Pendant ce temps, Diane s'était retrouvée sur la défensive, son nom étant tendance pendant plusieurs jours avec des hashtags tels que « Si Diane Strickland avait exposé sa peinture comme un symbole de pensée dépassée et discriminatoire ». Elle avait publié une déclaration soigneusement rédigée affirmant que ces questions avaient été sorties de leur contexte et qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais le mal était fait. L'opinion publique s'était retournée et son image soignée avait été ternie. Pour Malcolm, au moment où il était devenu plus qu'un simple clip viral, il avait utilisé cette nouvelle attention pour amplifier son message, apparaissant sur d'autres plateformes pour discuter des barrières systémiques et de l'importance du mentorat. Il avait annoncé une nouvelle initiative visant à soutenir les entrepreneurs sous-représentés, entièrement financée par des dons qui avaient afflué après l'interview. « Il ne s'agit pas seulement de moi », avait-il déclaré à un journaliste. « Il s'agit de créer des opportunités pour la prochaine génération. » Les effets d'entraînement avaient été indéniables. Des histoires de personnes inspirées par Malcolm, de jeunes professionnels, avaient commencé à émerger, décidant de prendre des risques dans leur carrière. Des dirigeants communautaires avaient lancé des programmes pour soutenir les talents locaux et les étudiants, se voyant reflétés dans son histoire pour la première fois, mais au-delà des gros titres et des hashtags. Les mots de Malcolm étaient restés gravés dans l'esprit de ceux qui les avaient entendus, les incitant à repenser leurs hypothèses sur le succès et la résilience.
Des semaines après l'interview, le buzz autour des mots puissants de Malcolm n'avait toujours pas disparu. Les médias continuaient de faire référence à ce moment comme à un tournant culturel, et les réseaux sociaux restaient remplis de messages célébrant son équilibre et son intégrité. Pour Malcolm, le véritable impact ne résidait pas dans les gros titres, mais dans les personnes qu'il avait contactées pour partager comment son histoire avait changé leur point de vue. Une lettre s'était démarquée. Elle venait d'un lycéen nommé Jordan, qui avait du mal à trouver la motivation après avoir été confronté à des critiques répétées et des rejets de candidature à l'université. « Quand je t'ai vu sur cette scène parler avec tant de confiance, j'avais l'impression que tu me parlais directement », avait-il écrit dans sa lettre. « Tu m'as rappelé que ma valeur n'est pas liée à ce que les autres pensent de moi. Je vais continuer à essayer grâce à toi. » Malcolm avait soigneusement plié la lettre et l'avait placée dans le tiroir de son bureau. Ce n'était pas la seule. Il en avait des dizaines comme celle-ci, chacune témoignant de la véritable raison pour laquelle il avait travaillé si dur. Il avait toujours voulu que son succès signifie plus que les éloges d'Al. Il était désormais clair que son parcours était devenu une source d'inspiration pour d'innombrables personnes. Quant à Diane, son émission avait continué, mais ses audiences avaient régulièrement diminué. La controverse entourant l'interview avait définitivement modifié son image, et de nombreux téléspectateurs estimaient qu'elle n'avait pas réussi à prendre la responsabilité de ses propos. Même si elle était restée sans excuse en public, des initiés avaient fait allusion à des tensions en coulisses. Son nom, autrefois synonyme de commentaires acerbes, avait perdu de sa popularité. Malcolm, cependant, était resté focalisé sur l'avenir. Son initiative en faveur des entrepreneurs sous-représentés avait pris son envol en offrant des ressources, du mentorat et du financement à des centaines d'aspirants propriétaires d'entreprises. Il avait parcouru le pays, intervenant dans des écoles, des centres communautaires et des conférences, partageant non seulement son histoire de réussite, mais aussi les leçons qu'il avait apprises en chemin. Lors d'un de ses discours, il se tenait devant un auditorium plein à craquer à Dallas, au Texas, s'adressant au public avec la même confiance tranquille qu'il avait affichée lors de l'émission de Diane. « Le plus grand défi n'est pas de prouver que les autres ont tort, disait-il, mais de prouver que vous avez raison. Le monde comptera toujours des personnes qui doutent de vous, qui cherchent à diminuer votre valeur, mais leurs mots ne définissent pas votre parcours, c'est vous qui le faites. » Le public avait éclaté en applaudissements, mais l'expression de Malcolm était restée humble. Il savait que pour chaque personne applaudissant, d'autres faisaient encore face aux mêmes obstacles qu'il avait surmontés. Son travail était loin d'être achevé, mais il était prêt à relever le défi, car au final, l'histoire de Malcolm ne parlait pas seulement de l'ascension d'un homme vers le succès, mais du pouvoir de la résilience, de l'importance de la représentation et de la conviction que peu importe d'où vous venez, votre potentiel est illimité. Si le parcours de Malcolm a résonné en vous, prenez un moment pour réfléchir au pouvoir de votre propre histoire. Que vous surmontiez des défis ou que vous souteniez les rêves de quelqu'un d'autre, vos actions pouvaient faire la différence. Partagez cette vidéo, laissez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui inspirent et remettent en question notre vision du monde.